Madame Jacqueline, vous avez été patiente. Bonsoir. Je réalise que vous prenez à cœur le nettoyage de la ville et surtout le centre-ville. Alors, j'ai ici un projet que j'aimerais que vous pourriez insérer dans votre nettoyage. Oui, j'aime ça lire vos projets. Alors, si vous me le donnez, je vais le lire. C'est pour Oui. Saint-Antoine et puis... Oui, allez au micro. Oui, OK. Mais si vous voulez... Mais Saint-Antoine, c'est... Oui. Voilà, oui, vous avez compris, hein? Bon, ça c'est pour le carré Vigée. Il faut absolument faire quelque chose. J'ai un projet de 42 condos. Et puis, vous savez, en général, dans les condos, il faut avoir des vues. Eh bien, moi, c'est une mal-vue. C'est comme un headquarter là, d'ivrognes, de piqûres, de gens qui boivent. Il faut absolument faire quelque chose là-dessus, si c'est possible. Je sais que j'ai parlé avec M. O'Brien, qui fait aussi, éventuellement, veut revitaliser l'hôtel Vigée. Et puis, ça aussi, ça l'occupe beaucoup de savoir que ces deux bouts carrés, là, sont mal pris. Vous savez, quand, admettons qu'on aurait des chiens qui se promènent là, on va vite les chercher, on les emmène, on les met au chenil, mais ces gens-là sont partout. Très bien. Je pense que j'ai vu les photos, mais on a eu une rencontre la semaine dernière sur notre... on a un plan d'action en itinérance. Et un des sujets qui a été soulevé, c'est exactement celui-là. Voilà. Alors, plus particulièrement les 3 îlots du parc Vigée. Alors, je peux vous dire qu'on est très sensible, et ma collègue Jocelyn Anne Campbell était présente à cette réunion-là, et c'est Jocelyn Anne qui est responsable également du social et du communautaire. Donc, je vais lui donner après la copie pour qu'elle voie les photos, pour voir l'urgence aussi. Et le service de police de la Ville de Montréal était présent aussi, les commandants du poste de quartier. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, là. On est bien conscient là, de la nuisance que ça peut faire, là. Oui, parce que vous savez, vous arrêtez, par exemple... au feu rouge, et puis vous avez des gens qui viennent nous demander de l'argent, et on leur dit allez travailler. Ils disent ah non, moi j'ai le sida, moi je suis bien comme ça. Tu sais. Ça c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'on parlait de la rue Saint-Louis. J'avais la dame qui était ici aussi. Nous avons dû prendre un bureau d'affaires sur la rue Saint-Louis, et puis nous avons un semi-commercial. Puis j'aurais besoin d'avoir peut-être une chance de voir les gens qui s'arrêtent pour acheter les condos, qui puissent se mettre à l'aise parce qu'ils sont anxieux, parce que cette petite voiture rouge passe tout le temps et donne des tickets de $52. Ça fait que ça nous aide pas beaucoup, nous autres, à construire ces condos qui vont éventuellement vous rapporter pas mal d'argent chaque année. Alors, si vous pourriez nous accommoder de nous donner un emplacement pour, vous savez, pas un 15 minutes de débarcadère, mais au moins un petit endroit. Ça me vient en écoutant, là, puis y compris, madame, pour la rue Saint-Louis. Oui. Il y a Chose-Gros de Léry, qui est 50 mètres ou à peu près de la rue, là, c'est-à-dire l'édifice municipal qui est juste à côté de l'hôtel de ville. Je ne sais pas si vous le localisez, là, qui est juste la rue en haut. Mais vous voulez dire sur Champ-de-Mars? Non, Gosford. Non, sur juste à côté de Gosford. Gosford. À côté de l'hôtel de ville, le gros édifice gris. À l'arrière de oui, la je ville. comprends. Oui. Bon. Oui. Alors là, il y a un stationnement, je ne sais pas combien il y a de place, mais ça, c'est certainement un endroit où les gens pourraient stationner. Il y a peut-être une entente à faire avec l'édifice pour que les gens puissent aller. Non, Et ça oui. n'est... En tout cas, Oui. j'écoute, là, puis j'essaie de trouver aussi des solutions. Je ne dis pas qu'elle Non, est parfaite, mais ça n'est oui. une plutôt que d'avoir une contravention, ça, c'est certain. Non, ce qui arrive, c'est que quand les gens viennent, par exemple, pour faire des open house le samedi ou le dimanche, parce que c'est ça que je fais, ça va être difficile pour eux d'aller se mettre à 2 rues de là pour venir marcher, voir l'open house. Ils aiment bien arriver, sortir, voir ce qu'il y a et repartir. Autrement, ils ne prennent pas... Hein? Ouais. Alors, s'il y avait juste un petit coin qu'on pourrait... Vous savez, au lieu d'avoir le débarcadère de l'hôtel Champ-de-Mars, où il n'y a jamais personne qui débarque là, si on pouvait se l'approprier pour le temps prévu. Au niveau de l'arrondissement, ils vont regarder
réservé aux hôtels, à ce genre d'établissement, parce que sinon, on a des demandes pour les guichets automatiques, on a des demandes pour toutes sortes de choses. Alors, mais on va le regarder s'il y a quelque chose qui peut répondre à votre demande spécifique. Mais si vous passez, j'aimerais bien que vous veniez me voir. Je suis là au 471 Saint-Louis. Et puis, si on peut faire quelque chose pour aider un petit peu ce secteur-là aussi qu'on doit revitaliser, parce qu'on a des condos de 500 à 600 000 $, puis on a des mendiants qui sont là sur le chemin. Là, ça va puis vous avez absolument raison, puis avec les investissements importants qui se Exactement. font présentement par les centres hospitaliers, mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir également la gare Vigée. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont donné cette préoccupation-là. Puis je suis certain que ma collègue, je ne sais pas si ma collègue Jocelyne Campbell va ajouter quelque chose. Mais... Pour communiquer avec vous. Puis on continuera, on va établir une relation, vous et moi, ensemble. Le maire a parlé tantôt du plan d'action en ciblant l'itinérance. Et un des volets importants, c'est toute la question du partage de l'espace public et notre vie en société dans les espaces publics. Et ça concerne beaucoup de monde. Alors, la question de propreté, la question de la sécurité, le vivre ensemble, alors ça concerne beaucoup de monde, les services sociaux. Oui. C'est-à-dire que vivre avec les mendiants et les alcooliques, c'est pas tellement... Vous savez? Oui, c'est ça. Alors, on va communiquer, je vais communiquer avec vous. Puis, bon, très bien. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oui, M. Mainville. M. Pollon, simplement une petite historique du parc Vigée. Dans le temps de l'ancienne administration avec Martin Lemay et Robert Laramée, ils avaient fait un plan. Et malheureusement, ils ont perdu l'élection. Et ça ne s'est pas réalisé. Et lors de la vente du bureau de la Ville de Montréal, l'entente est supposée qu'il y a le promoteur qui achetait les bureaux de la Ville de Montréal produise un plan puis soit responsable de la construction du plan du parc à ce moment-là. Oui. Justement, j'ai pas... C'est parce que là, regardez, je pense que... Non, mais je complète l'information. Non, mais c'est ça, mais je ne veux pas faire une... Regardez, je pense que le point que vous faites, on a été informés, vous n'êtes pas la seule qui en... Puis, peut-être que M. Mainville peut vous aider, mais une chose est certaine, Mme Campbell Est-ce que vous pensez qu'on veut faire quelque chose maintenant, cet été, il va y avoir que... Oui? Oui. Parce que le projet, là, se monte, là, et puis j'ai besoin de votre aide. Mme Campbell a dit qu'elle est prête à aller vous rencontrer pour voir qu'est-ce qui peut être fait. D'accord. Alors, il reste un dernier intervenant, M. Jacques Larin, pour la propreté et je voulais